Shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Ces matins, nous sommes reconnaissants envers Dieu, le maître de notre souffle, le Seigneur élevé de tout temps, le roi ressuscité. Nous bénissons son nom pour l'être, la vie, les mouvements qui nous a renouvelés ces matins. Nous voulons ces matins, ces midis, ce soir, partager, bien-aimés, autour d'une question dans le but de nous encourager, de nous édifier à prier au nom de Jésus. Voici la question. Pourquoi prier au nom de Jésus? Bien-aimés, nous allons voir aujourd'hui, pour un premier temps, 7 raisons pour lesquelles nous devons prier au nom de Jésus. L'efficacité de quelque chose relève notamment, l'efficacité de quelque chose passe notamment par la bonne compréhension de la raison pour laquelle la chose a été fabriquée. Vous savez, c'est Jésus qui nous a donné la prière. Il a expliqué les besoins pour lesquels nous devons prier, mais tout en parlant de la prière, dans Jean 14, 13, Jésus a dit « Tout ce que nous demanderons en son nom, le Père va nous l'accorder. » Bien-aimés, pourquoi prier au nom de Jésus? Voici 7 raisons appuyées sur le verset biblique qui nous exhorte à prier au nom de Jésus. La première raison, nous trouvons cela dans Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 10. Je lis la Bible dans la version Pain de vie. La Bible dit ceci. Lui, donc Jésus, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Waouh! La Bible parle bien. Pourquoi prier au nom de Jésus? Parce que Jésus est Dieu. Parce que ce nom-là a des effets aussi bien dans le ciel, sur la terre et même dans le monde de mort. Cela est écrit dans Philippiens 6, 10. Pourquoi prier au nom de Jésus? Parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. La première raison, nous devons prier. Je t'exhorte à prier au nom de Jésus simplement parce que Jésus est Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous devons prier au nom de Jésus, bien-aimés, c'est parce que Jésus a tout accompli. Écoutons encore la lecture de Jean chapitre 19, le verset 28, toujours dans la version Pain de vie. La Bible dit ceci, après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on lit dans le livre saint doit s'accomplir. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai soif. Bien aimé, ça, c'est lorsque Jésus était en train de payer pour toi et moi par sa mort à la croix. Il a tout accompli. Il a fait tout ce qui était prédit dans le livre, dans le saint livre, à propos de sa première venue. Il est venu comme un humain, né d'une femme, mort sur la croix, ressuscité 3 jours après. Pourquoi nous devons prier au nom de Jésus? Bien-aimé, parce que Jésus a tout accompli. La troisième raison, nous restons dans le livre de Jean, nous découvrons que la troisième raison pour laquelle nous devons prier au nom de Jésus, c'est parce que Jésus-Christ est maître de tout. Jésus-Christ est maître de tout. Écoutez ce que lui-même dit. Nous lisons Jean 13, 13 dans la version Pain de vie. Il dit ceci, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Je suis maître et seigneur. » Maître et Seigneur.
maître. Il a la maîtrise de tout. Il n'y a aucun aspect de la vie, aucune situation, aucun problème qui échapperait au contrôle de notre Seigneur, de notre Maître Jésus-Christ. En tant que Seigneur, il a pouvoir et autorité sur toutes choses, c'est-à-dire par sa parole, comme il l'avait déjà fait à plus d'une fois. Les choses peuvent changer simplement par sa parole. Voilà pourquoi nous devons prier au nom de Jésus. Bien-aimés, le ciel et la terre sont sous le contrôle de Jésus. La quatrième raison pour laquelle nous devons prier au nom de Jésus, nous trouvons cela dans 1 Jean 4,4. Dans 1 Jean 4,4, la Bible dit ceci: « Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu le faux prophète. Voici pourquoi. L'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. » Bien-aimé, Jésus est plus grand que tout. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus grand que tout. Il y a quelqu'un qui s'élève en ennemi de Christ, mais 1 Jean 4,4 nous certifie que Christ est plus grand que lui. L'ennemi s'élève contre Jésus avec tous ses moyens d'action, mais je voudrais te rassurer, quand tu pries au nom de Jésus, bien-aimé, il y a des effets. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand que tout. Une autre raison pour laquelle nous devons prier au nom de Jésus, c'est parce que Jésus-Christ est en prière. Waouh! Nous sur la terre, nous faisons face à des problèmes. Nous avons besoin de voir des solutions à nos problèmes. Et nous avons un qui prie pour nous. Le un là, c'est Jésus. Écoutez ce que Romains 8, 34 nous dit. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort, bien plus. Il s'est réveillé et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Bien-aimé, pourquoi prier au nom de Jésus? C'est parce que Jésus prie pour toi et pour moi. Il intercède pour toi et pour moi. Ne t'embrouille pas par la lourdeur de ton problème, la noirceur de ta situation. Oh, prie au nom de Jésus. Appuie-toi dans tes moments de prière en citant le nom de Jésus avec foi. Tu verras Dieu t'honorer et exaucer ta prière. Voici une autre raison pour laquelle prier au nom de Jésus. C'est simplement parce que Jésus est le même. Jésus n'a pas changé. C'est Jésus-là qui a guéri les malades à l'époque où il marchait sur la terre. Il est le même. C'est Jésus-là qui a guéri des problèmes de peau bizarres. C'est Jésus-là qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. C'est le même Jésus dont je parle aujourd'hui. Quand tu pries, bien-aimé, je t'exhorte à prier au nom de Jésus. Dans Hébreux 13, 8, la Bible nous dit « Jésus-Christ est le même aujourd'hui et pour toujours. » C'est-à-dire, en lui, il ne viendra pas une pensée de changer. Posons-nous une petite question. Il changerait, bien-aimé, pour devenir qui de plus merveilleux qu'il n'est pas? Il changerait pour devenir qui de plus puissant qu'il n'est pas? Il changerait pour devenir qui de plus fidèle qu'il n'est pas? Une autre raison, la dernière, la septième raison pour laquelle nous devons prier au nom de Jésus, bien-aimé, c'est parce que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Waouh! L'image du Dieu invisible. Ce Dieu que nous croyons sans avoir vu. Si tu veux te faire une idée de lui, précisément, médite les Écritures. Lis la vie de Jésus. Tu vas t'informer clairement à propos de ce Dieu que tu pries. C'est Dieu pour qui tu as abandonné les mauvaises choses. C'est Dieu pour qui tu as pris un engagement d'aller sans retour. C'est Dieu pour qui tu t'es décidé de tout quitter. Bien-aimé, écoutons ce que la Bible dit dans
Colossiens 1, 15 et 16. La Bible dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute création. Oh, alléluia. Car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les visibles et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça, c'est une raison forte pour laquelle prier au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus contrôle les choses visibles et les choses invisibles. Jésus contrôle les difficultés, le problème, les questions, il en a des réponses. Les maladies, il en a la guérison. Le trouble, il en a la paix. Bien-aimé, voici 7 raisons, bibliquement parlant, pour laquelle toi et moi, lorsque nous prions, nous devons appuyer nos prières par le nom de Jésus. Prier au nom de Jésus-Christ est plus avantageux, comme nous venons de le voir. C'est plus qu'un simple acte religieux. Nous devons savoir sur quoi repose notre foi. Bien-aimés, nous devons vraiment savoir sur quoi repose notre foi. Car en effet, la puissance et le résultat de la foi dépend absolument de la personne ou de l'objet de notre foi. Ainsi donc, pour parvenir à faire confiance à une personne ou à un objet, l'information est plus importante. Et c'est cette information que je viens de vous partager en s'appuyant sur les Saintes Écritures. Je voudrais courtement prier avec vous. Père, au nom de Jésus, nous croyons en ce que la Bible dit. Et nous te demandons, tout en te disant déjà merci, de fortifier notre foi en Jésus. Ouvre les yeux de nos cœurs. Aide-nous à nous appuyer encore en ce beau et précieux nom vivant, le seul nom puissant capable de revenir, de ramener à la vie les morts. C'est avec action de grâce que nous avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous, c'est La Croix Ma Vie. Nous publions nos vidéos tout le mardi 9h et samedi 9h. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons partagé ces messages dans le cadre de notre programme dénommé le message de la croix. Cette plateforme a pour objectif de parler autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom chez vous.